Bien voilà, je suis devant vous en tant qu'étudiant de l'ISP Lubumbashi dans un laboratoire de physique. Je me nomme mon nom de Mbouyoumoupou Joseph, chimiste de l'ISP, chimiste physicien. Je dirais je suis devant vous pour faire une petite expérience chimique physique. En même temps, je voudrais faire assister à une obtention de l'eau de Javel. Parmi tant d'autres, je vais commencer à vous présenter ces matériels qui pourront m'aider à obtenir cette eau de Javel. Je commence à présenter l'alimentation qui est devant vous. Ça, c'est les bacs électrolyse, ça, c'est les cordons. Ça, ce sont des pinces crocodiles. Et ça, ce sont des électrodes en plomb. Et ça, c'est la spatule. Et ça, c'est un réactif, c'est un échantillon. Donc ça, c'est les chlorides de sodium. C'est les produits chimiques, les chlorides de sodium, les sels de la cuisine que vous utilisez même à la maison. Ça, c'est l'eau distillée. Bien voilà, je vais commencer comment vous allez procéder pour obtenir l'eau de Javel. J'essaie de brancher l'alimentation et branche l'alimentation. Je pose les bacs à électrolyse sur la table, sur la paillasse. J'essaie de transphaser l'eau distillée dans les bacs à électrolyse. Je ferme mon petit bidon. Je pose les deux électrodes dans la solution de l'eau distillée. J'essaie de poser les deux dans les bacs à électrolyse. Je prends les deux cordons, j'accroche les deux cordons à des pinces crocodiles. J'essaie d'accrocher ça là-bas. Et je viens avec ça ici et j'accroche là où il y a les électrodes en plomb. J'accroche ici et l'autre j'accroche ici. Les électrodes en plomb, j'essaie maintenant de brancher. Au niveau de l'alimentation, on branche là-bas. Je branche au niveau de l'alimentation. J'essaye d'allumer maintenant l'alimentation. J'allume l'alimentation. Je prends la spatule à l'aide de ces produits chimiques, les chlorures de sodium. Je prends un échantillon dans sa couvercle. J'essaie de vous montrer comment est-ce que l'eau de Javel va se former. En même temps, il y aura une dissociation, on aura les chlores et les sodium. Quand le sodium va disparaître dans la solution, on aura rien que les chlores au milieu de ces deux électrodes. Je prends une petite quantité du chlorure de sodium. J'essaie de déposer cette petite quantité-là au milieu de ces deux électrodes en plomb. On essaye, on continue là-bas. Et on essaye de remonter la tension au niveau de l'alimentation. On remonte l'alimentation jusqu'à ce que le bouton rouge va s'allumer. Et on va essayer de réduire la tension à un moment donné. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? L'eau commence déjà à bouillir dans ces bacs à électrolyse. Vous allez voir que l'eau de Javel va se former là au milieu. Bien voilà, les boutons d'alimentation rouge vont essayer de s'allumer à un moment donné. Vous allez obtenir l'eau de Javel. On essaie d'augmenter la tension à ces niveaux sur ces boutons. Et vous patientez. Essayez. Regardez comment l'eau de Javel se forme dans ces deux électrodes. Mais vous voyez ce qui se passe. Et là, vous passez à l'obtention de l'eau de Javel. Donc, les sodium, les ions chlorure, les ions Cl vont aller à là où il y a l'électrode positif et les ions négatifs. Et les ions négatifs vont aller là où il y a l'électrode positive. Les ions positifs vont aller là où il y a l'électrode négative. Mais vous voyez quand même dans l'eau de Javel comment c'est formé déjà dans ces bacs à électrolyse. Vous allez remarquer que l'odeur va changer. Vous allez rester rien avec les chlores. C'est ça, le sodium va disparaître. Pour vous allez rester avec les chlores. L'eau de Javel se forme déjà. Et l'odeur déjà, ça dégage l'odeur de l'eau de Javel. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Bien, merci. Voilà ce que vous avez compris par rapport à ça. Au revoir. D'ici là, ISP Lubumbashi.